Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous raconter un bout de mon histoire et mon histoire en lien avec la protection énergétique. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si c'est pas le cas et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup et à liker cette vidéo. On est parti. Alors, avant toute chose, je vais donner une très courte définition de ce que c'est pour moi la protection. La protection pour moi, c'est la capacité qu'on a à se protéger des énergies qui sont plus ou moins néfastes. D'un point de vue spirituel, c'est quand je me décide d'aller me connecter quelque part, j'y vais pas à poil quoi, j'y vais, je suis un minimum protégé, j'ai, de quoi affronter ce que je dois affronter, on va dire, pour pouvoir y aller. C'est la capacité à poser des limites, à s'affirmer, parce que pour moi la protection énergétique, elle ne joue pas que d'un point de vue spirituel, elle joue aussi, d'un point de vue un peu plus psychologique. Donc c'est, comment je pose mes limites, comment je m'affirme, comment je me respecte aussi, quel lien j'ai avec mon corps, comment j'occupe l'espace de mon corps et comment j'incarne mon espace en fait. Vulgairement en fait, c'est de rester protégé et en sécurité un peu à tous les niveaux, quoi. Quand j'ai commencé à développer mes capacités et que je le faisais de manière un peu aléatoire, on va dire en autodidacte, je n'avais aucune conscience de la protection. Je me suis retrouvé à faire du pendule, je me suis même retrouvé dans une séance de Ouija. Je dis ça, mais j'ai participé, hein, je veux dire j'étais OK avec ça parce que je ne connaissais pas les connotations négatives, du Ouija, et du pendule, mais principalement du Ouija. Et puis je l'ai fait alors, sans être protégé. Je me suis lancé, à l'aventure! Et quand j'ai commencé à développer mes capacités, pareil, je le faisais un peu à tâtons, j'y allais un peu à l'aveuglette, bref, j'avais aucune conscience de la protection, ce qui m'a valu des écueils puisque un jour, je me suis retrouvé à me faire décrocher puisque j'étais accroché par une entité, par une de mes cousines, qui m'a clairement dit: «Toi, tu as fait des trucs, qu'il faut pas faire». Au départ, je lui ai dit non, parce que je voyais pas de quoi elle parlait et puis en réfléchissant, je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai». Mais j'avais aucune notion de ce que c'était de toute façon la protection à ce moment-là. Puis, j'ai fait des stages pour, développer les capacités. Je vous en parle souvent, faut vraiment que je vous fasse une vidéo de ces stages-là. Mais bref, j'ai fait donc ces fameux stages qui m'ont permis à apprendre à développer mes capacités et à le faire dans des bonnes conditions avec ce que j'appelle le NRPC, nettoyage, rechargement, protection et centrage. Et c'est là où j'ai vu, a priori, les premières théories et les premières pratiques sur la protection puisque je ne m'en souviens absolument pas. Ça en dit, très long sur le lien que j'ai avec la protection. Et vraiment quelques mois après avoir fini les stages, j'en parlais avec, une personne qui a fait les stages avec moi et qui me parle à un moment donné de la protection. Je lui dis: «Mais on n'a pas vu la protection». Elle me dit: «Bah si» et je lui dis: «Tu es sûr?» Elle me dit: «Oui». Elle me montre un livret où il y a marqué que le thème du jour c'est entre autres la protection et là je dis: «D'accord». Donc j'ai bien fait un blackout. Bon, c'est pour vous expliquer que la protection pendant très longtemps et même après cet événement-là, j'y portais pas grand intérêt. Vraiment, je trouvais que c'était un peu surcoté, je trouvais que ça servait pas à grand chose, et du coup, je me suis mis dans des situations des fois, heureusement que vraiment j'ai une famille qui est là-dedans, heureusement que, j'ai des proches qui sont bienveillants et qui ont pris le temps de m'expliquer, m'ont aussi permis de comprendre, pourquoi c'était important, mais ça m'a pas empêché de faire ma propre expérience. Pendant une période de ma vie, j'ai eu pas mal de problèmes en interne, qui font que, je faisais beaucoup d'insomnie, je dormais, quasiment plus et c'était très compliqué pour moi. Au-delà de faire des insomnies, le peu de fois où j'arrivais à dormir, j'étais très fatigué, je ressentais une forme de latence dans ma vie, plus. J'étais toujours, très chargé en fait, aujourd'hui avec mes mots, en fait, je me prenais pas le temps de me nettoyer et je prenais certainement pas le temps de me protéger. Et ça avait des vrais, impacts dans ma vie puisque, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'entreprenais quelque chose, j'étais au ralenti. J'avais l'impression qu'il y avait toujours des choses complexes qui m'arrivaient et qu'il fallait toujours que je sorte les rames. J'avais perdu vraiment en fluidité dans ma vie et puis, un jour, j'ai été en week-end chez une de mes, cousines qui elle aussi est médium et cetera et on a longuement discuté de la protection, on a longuement discuté de, pourquoi je ne me protégeais pas aussi parce que j'estimais que ça servait pas à grand chose, que je savais pas le faire, que je savais pas comment m'y prendre et cetera. Enfin, je savais pas si ça avait vraiment des liens et cetera et j'ai vraiment dû pour le coup faire confiance et expérimenter par moi-même en me disant: «Écoute, je vais essayer de faire quelque chose, ça va peut-être plus ou moins fonctionner». C'est à partir du là que les choses se sont un petit peu accélérées pour moi. Ce qu'il faut que je précise, parce que c'est mon parcours et c'est mon expérience et donc c'est important de le comprendre, j'ai eu une ouverture médiumnique.
j'ai des capacités, ça fait partie de moi. Malheureusement ou pas, je peux pas m'en défaire et je peux pas me séparer de qui je suis. Et à cette époque-là, j'avais pas du tout ce lien-là avec mes capacités. J'avais plus tendance à avoir envie de les mettre de côté ou qu'elles n'existent pas dans ma vie plutôt que d'avoir envie de les intégrer à mon quotidien, quoi. Et j'ai toujours eu à cette époque-là un lien avec le bas astral, les entités, avec les défunts aussi, que j'acceptais pas nécessairement et que j'avais pas forcément envie d'avoir. Mais malheureusement, dans mon expérience, plus j'ai rejeté quelque chose, plus il s'est présenté à moi. Et déjà que de base j'étais pas protégé et qu'il m'arrivait de temps en temps de me faire accrocher, et ben ça s'est un peu amplifié à cette période-là puisque je pratiquais, mais je ne me protégeais pas. Même après ce fameux week-end où on a beaucoup discuté, et plus je pratiquais, plus j'avais cette ouverture, mais des fois aussi c'était plus j'existais, puisque bah, c'est juste moi en fait, plus ben, je me faisais accrocher. Je me souviens notamment d'un jour où on a regardé des livres dans une brocante, et j'ai pris vraiment le premier livre sur lequel je suis tombé au hasard, et c'était un livre qui parlait de magie noire, qui était accompagné d'une belle entité qui était pas très très belle, que j'ai pas vu sur le coup, puisque à cette époque-là, j'avais pas la même ouverture. Le soir, quand je suis rentré, je me sentais mal, je me sentais pas bien, j'avais tous les signes d'une accroche, et ma cousine m'a dit: «Coucou, tu es accroché!» Elle m'a dit: «Je pense que c'est l'un des livres que tu as dû regarder», et donc je lui explique qu'en plus j'ai pris un livre qui parlait de magie noire, elle m'a regardé, elle a dit: «OK». C'est pour ça que je vous dis que j'ai eu la chance d'être entouré et accompagné. C'est vers cette période-là que j'ai commencé à me protéger, que j'ai commencé à essayer en fait, parce que la protection à cette époque-là, j'avais pas vraiment conscience de ce que c'était. J'arrivais pas vraiment à mettre en place des choses aussi qui me protégeaient, mais c'est vrai que j'ai vu un mieux-être progressif. Il a fallu que je teste plein de choses et c'est pour ça que je sais à quel point ça peut être lourd comme sujet pour les gens. Et dans les accompagnements que je propose, on parle de protection et des fois les gens me disent j'en peux plus, je suis au bout, quoi, j'en ai marre, quoi. Et je le comprends parce que moi je suis arrivé à là, des années après, hein, on va en parler. Mais déjà à ce moment-là, j'en avais marre. Je voulais que ce soit aussi simple que de juste visualiser quelque chose et voilà, tu vois. Et ça m'aurait accompagné toute ma vie et je suis tranquille, quoi. Malheureusement, la protection, c'est plus particulier que ça. Mais en même temps, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que c'est un peu comme n'importe quoi dans la vie, on se protège pas de la même manière. Si bah déjà on parle juste de soi et de son environnement, si on doit protéger une maison, si on doit sortir, comment je me protège quand je sors, comment je me protège quand je suis dans un lieu où il y a 50 personnes, quand dans un lieu où il y en a deux, comment je me protège dans un lieu qui est pas du tout hanté et un autre lieu qui va être dit hanté. Et malheureusement ou pas, je crois qu'à part l'expérience, bah, il n'y a pas grand-chose qui peut nous permettre d'acquérir ce savoir en fait et d'apprendre à se connaître soi et à connaître sa protection. Parce que dans la protection, il y a aussi qui je suis. Et quand je dis qui je suis, c'est plus que psychologique, etc. C'est qu'il y a des personnes qui viennent et qui naturellement sont très bien protégées. C'est une espèce de protection naturelle qu'on a tous plus ou moins, certains plus, d'autres moins. Il y a aussi qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais souvent? Est-ce que je pratique souvent? Ça aussi, ça va avoir un impact. Enfin bref, il m'a fallu vraiment des années et des années avant de réussir à trouver un plus ou moins un juste équilibre, quoi. Alors j'ai passé des années à m'entraîner sans être protégé, et ben ce qui se passait, moi c'est assez automatique malheureusement ou pas, c'est que je me fais accrocher. Je me fais accrocher par des entités. Je pense que quand on est mal protégé, on se fait pas automatiquement accrocher, hein. C'est pas ce que je dis. Par contre, dans ma vérité, c'est le cas. Mais là, c'est propre à moi, mais c'est aussi parce qu'à ce moment-là, je refusais d'avoir un lien avec le bas astral et que je voulais vraiment pas que ça existe dans ma vie. Bon, bah, ça existait quand même, hein. Malheureusement, je peux vous dire qu'à cette époque-là, j'étais en résistance pourtant, hein, ce qui a ça n'a vraiment pas fonctionné pour moi. Puis j'ai commencé à mettre en place des protections. J'étais frustré parce que je considérais que ça ne fonctionnait pas et en parlant autour de moi, j'ai une de mes cousines qui m'a dit: «Mais en fait, ça fonctionne, avant tu te faisais attaquer par exemple tant de fois dans l'année, là tu te fais attaquer beaucoup moins, bah, ça fonctionne en fait, continue, c'est juste que, bah, ça prend du temps en fait». L'un des messages que je veux faire passer dans cette vidéo aussi, c'est que ça peut être progressif, ça peut prendre du temps, ça peut être une prise de tête, et malheureusement ou pas, si ça se présente comme ça pour nous, bah, c'est que ça se présente comme ça pour nous et c'est qu'on a plein de choses à comprendre. Et qu'il y a peut-être plein de choses qu'il faut qu'on comprenne. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai pris conscience aussi à un moment donné que la protection, c'était pas juste une visualisation, que c'était pas juste une pierre, que c'était pas juste, mais que c'était aussi que ça venait parler de moi. Le lien que j'ai avec mon corps, vous avez un peu suivi certaines de mes vidéos, vous devez savoir que j'ai pas forcément un bon lien avec mon corps, il est de mieux en mieux et il évolue tout le temps dans le positif, mais c'est une de mes thématiques et un de mes sujets, que j'ai eu aussi beaucoup de problèmes de confiance en moi avec tous les sous-problèmes que ça cause, hein, et y compris, bah, poser ses limites, se respecter, s'affirmer, être soi-même.
incarner qui on est, en fait. Et tout ça, ça fait partie de la protection, en fait. Donc c'est pour ça aussi que ça demande du temps. Et plus j'arrivais à m'affirmer, et plus j'arrivais à poser mes limites, et plus j'arrivais à me respecter, et ben moins je me faisais attaquer. Jusqu'au jour où on est quelques semaines après que je me sois lancé en tant que professionnel dans la spiritualité, où je donne des consultations. Donc je passe quand même de quelqu'un qui donne une consultation de temps en temps pour rendre service à droite à gauche, à des proches, etc., à quelqu'un qui va en donner beaucoup par semaine. Alors j'ai commencé par 2 par semaine, ce qui peut sembler rien comparé à aujourd'hui où je peux en faire une ou 2 par jour, hein, mais c'est quand même quelque chose. Quand on passe de une de temps en temps à 2 par semaine, c'est quelque chose. Et à ce moment-là, je commence à avoir de plus en plus de personnes qui viennent prendre des consultations, donc j'augmente aussi ce rythme. Au niveau de la protection, où est-ce que j'en suis? Bon, là, du NRPC en règle générale, je le fais avant et après chacune des consultations, même si on va pas se mentir, après, j'ai tendance à me négliger un petit peu plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je commence à me faire accrocher de plus en plus. Et je comprends pas pourquoi. Jusqu'à, j'arrive à un stade où je me fais accrocher tous les jours. Je le vois quand je me fais accrocher, je le sens, je le sais, j'arrive plus ou moins à me décrocher de la manière que je peux. Enfin bref, c'était un mois et demi vraiment d'enfer. Un mois et demi durant lequel ben, je me suis fait accrocher tous les jours et j'ai des personnes dans mon entourage, ça a duré un an cette phase-là. Ça veut pas dire que c'est une phase obligatoire quand on se lance, hein, je vous rassure. C'est juste que heureusement il y a des gens qui ont vécu comme moi et à qui j'ai pu aller me confier. Je sais pas comment elles ont fait pour tenir un an, j'en sais rien. J'ai retenu plusieurs choses de cette période-là. La protection, c'est pas des lol. C'est pour ça que dans mes accompagnements, si vous faites un accompagnement, vous savez, j'insiste beaucoup sur la sécurité. Ce mois et demi, ça a été un mois et demi de fatigue, de grande perte énergétique, de réflexion mentale qui n'en finissent pas. J'avais vraiment l'impression d'avoir une pierre dans la tête parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais qui n'était pas bon en fait. Je vous expliquerai après les conclusions que j'en ai tirées, hein. Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui faisait que pourtant je faisais vraiment ma protection avant obligatoirement et après bon, c'est vrai que j'étais assez laxiste là-dessus. Je trouvais ça injuste et ça l'est un peu quelque part, on devrait pas se faire accrocher tous les jours, hein. Mais je trouvais ça injuste, j'en pouvais plus, j'étais à bout de souffle. Heureusement que j'avais des proches autour de moi pour m'aider et pour m'accompagner dans cette période-là. Parce que quand je vous dis que c'était tous les jours, c'était tous les jours. Et c'était pas que dans ma tête, hein, pour celles et ceux qui pourraient avoir cette pensée-là. C'est que j'avais un proche à moi à qui j'envoyais des photos de moi tous les jours pour lui demander est-ce que je suis accroché, sans lui dire que je pensais être accroché. Et il me disait oui, oui, encore accroché, encore une fois. Et des fois, il me mettait juste 3 petits points, ce qui voulait dire ce que ça voulait dire. J'étais là en mode oh mon Dieu. J'étais vraiment à bout de souffle. De toutes les façons, clairement, cette expérience m'a appris que je suis pas très doué pour me protéger moi-même, clairement. On en reparlera en conclusion, entre guillemets, mais parce que du coup, ça vient aussi expliquer pas mal de choses, mais on en parlera après. Comment j'ai réussi à m'en sortir? Un jour, j'en parle à une de mes cousines qui me dit, écoute, bah là, t'es dans une situation où t'as besoin d'aide. Et c'est vrai que j'avais du mal à me rendre compte de l'étendue, entre guillemets, des dégâts des choses. Et elle m'a dit, si tu veux, viens, on crée un groupe WhatsApp où on se met tous ceux et toutes celles qui avons des capacités, et comme ça on échange en fait sur le NRPC, sur la protection, etc. Ça peut peut-être te faire du bien. J'ai accepté par dépit parce que je savais plus quoi faire en fait. Et du jour où j'ai créé ce groupe, j'ai plus de problème. C'était assez fou, mais je me suis plus fait attaquer tous les jours, et ça a été le premier jour où j'ai enfin respiré de cette période-là. Je pense que ce qui s'est passé derrière ça, c'est que j'ai accepté une main tendue. J'ai accepté aussi de pouvoir dire aux gens, écoutez, là je suis dans la panade, je me fais accrocher, aidez-moi. Parce que j'avais ce proche qui m'aidait souvent, mais j'osais pas vraiment le déranger. Il me disait oui ou non, et puis je me débrouillais dans mon coin. En fait, le fait de faire ce groupe, ça m'a permis de me dire, ok, je vais peut-être avoir aussi une soupape de sécurité. En le disant, je me rends compte à quel point ça parle de protection. Ces personnes qui peuvent m'aider à traverser ce moment. Et depuis ce jour-là, je dis pas que je me suis plus jamais fait accrocher, pas du tout, mais cette période-là s'est arrêtée. C'est-à-dire que pendant, je crois, 1 ou 2 semaines derrière, j'ai vraiment pu respirer et je me suis plus du tout fait accrocher, et j'ai pu me réénergiser aussi parce que ça désénergise extrêmement de se faire accrocher, et encore plus quand c'est tous les jours. Alors, qu'est-ce que j'ai compris avec le recul? J'ai compris déjà qu'à ce moment-là, je me protégeais mal. C'est pas que je ne me protégeais pas, c'est que je me protégeais mal. Je me protégeais pas en fonction des circonstances. On se protège pas de la même façon en fait quand on fait 2 séances par jour que quand on en fait 2 par mois, quand on en fait une de temps en temps. J'ai aussi compris pendant cette période-là que j'étais un être énergétique, que même si je l'avais compris, ça a permis de remettre une couche dessus. Et que la protection, c'est quelque chose qui fait partie de moi puisque mes capacités font partie de moi.
même si je ne pratique pas, pendant une semaine par exemple, ben, ça ne m'empêche pas d'être en pâte. Ça m'empêche pas du coup d'aller me connecter de temps en temps à des énergies, ça m'empêche pas de sentir quand il y a un défunt qui passe. Ça va pas m'empêcher en fait tout ça. Et ça existe pour moi. Et ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire que j'ai une connexion avec des énergies, OK, peu importe, et que du coup, bah, il me faut une protection. C'est un peu comme si, c'est une métaphore qui n'est pas très juste, mais que j'aime bien employer. C'est un peu comme si je partais à la guerre à poil. Non, non, si je suis dans un pays en guerre, je vais pas me protéger de la même manière que si je suis dans un pays, peace and love, quoi. Dans un cas, j'ai des armes et j'ai une armure, et dans l'autre, non. Bah oui, en fait, ça semble logique, et la protection, c'est un peu pareil. J'ai aussi appris, pendant cette période-là, alors peut-être que c'est, moi et mon regard sur moi-même, et peut-être qu'il y a des proches de moi qui vont me dire: «Non, non, c'est pas vrai». Mais j'ai appris aussi que, j'étais pas très doué, en fait, pour me protéger, et que tout seul, bah, c'était, complexe pour moi. Donc j'ai besoin, d'outils, et donc je vais à la recherche de ces outils au quotidien. Ça veut pas dire que je me sers d'outils tout le temps, mais ça veut dire que souvent, pour ma protection, je vais me servir d'outils. Il y a des choses sur lesquelles dans la vie on est bon, et il y a des choses sur lesquelles on est moins bon. Ben, moi je suis moins bon. J'ai aussi appris et compris que je devais avoir une protection naturelle qui est, pas trop présente. Non, elle existe, mais je pense qu'elle est un peu faiblarde et que j'ai besoin d'aller la renforcer, on va dire, quotidiennement avec ma protection. J'ai aussi appris et compris quelque chose, c'est que chaque accroche a une signification et que chaque accroche vient nous apprendre quelque chose. C'est très désagréable de se faire accrocher, ça m'est arrivé depuis, hein, bien évidemment, mais ça a un sens et que c'est intéressant d'aller comprendre le sens de ces accroches. J'ai aussi appris à lâcher du lest avec ma protection et à ne pas être focus dessus mentalement, parce que bah, en fait ça crée juste des moments où en fait t'en peux plus, et d'essayer de le voir comme une expérience, un apprentissage qui va se faire sur le long terme, peut-être même toute ma vie. Mais j'ai appris que ça faisait partie de mon expérience de vie et que bah, j'allais encore flirter avec cette thématique-là pendant un moment. J'ai appris aussi du coup bah, l'importance d'une protection et l'importance de se protéger. Et par-dessus tout, j'ai appris l'importance d'essayer. Parce que au départ, je ne me protégeais pas parce que je ne savais pas comment faire, parce que je me disais: «Oh ça sert à rien, de toute façon, je sais pas comment faire». J'ai appris que, en fait, essayer c'est jamais en vain et qu'au pire j'en apprendrai des trucs et que ça peut pas être, «pire» entre guillemets que de ne rien faire. Donc bah, j'essaye. J'ai appris aussi que le manque de confiance en soi, le fait de ne pas savoir poser des limites et d'être dans l'irrespect, même si c'est quelque chose que, à cette époque-là où je me faisais beaucoup accrocher, j'avais beaucoup travaillé, ben, ça voulait dire qu'il restait encore des zones, que le travail que j'avais à faire et à fournir par rapport à cette problématique-là et à la problématique de mon corps, bah, c'était encore présent en fait, et ben, il fallait que je m'y attelle, et mine de rien, cette période-là, ça m'a permis de relativiser et de comprendre que peut-être que les choses se feront sur le long terme et que c'était mieux comme ça en fait. Et oui, c'est désagréable de se faire accrocher. Aujourd'hui, j'ai complètement démystifié l'accroche, hein. Du coup, quand les gens ils me disent qu'ils se font accrocher, bon bah je leur voilà, je leur donne des conseils, je les renvoie vers les personnes qui peuvent les décrocher, mais quand je vois beaucoup de peur, et cetera, je suis en mode: «Wow, enfin bon, c'est pas un drame, hein». Mais parce que mon expérience fait que je me suis fait beaucoup trop de fois accrocher dans ma vie. D'ailleurs, je crois que c'est pas une bonne chose de réfléchir comme ça, hein, ne prenez pas exemple sur moi là-dessus. C'est juste que, bah, aujourd'hui, grâce à cette période aussi, hein, j'ai appris, bah, ça me fait plus trop peur de me faire accrocher. En fait, l'accroche en elle-même me fait plus peur. Ce que ça vient dire de moi, ça me fait des fois un peu peur. Mais j'ai appris à me décrocher, j'ai appris à me réancrer, me réaligner, me «soigner» entre guillemets d'une accroche, donc bah, aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins peur, et je crois que c'est aussi ce qui était juste pour moi à cette période-là, c'était: «OK, tu veux rentrer dans la médiumnité, tu veux rentrer dans ce monde de la spiritualité, voilà tout le package qui va avec». Un jour, je discutais avec, ma cousine, et je lui demandais: «Mais pourquoi ça m'arrive, en fait? Est-ce que ça veut dire que c'est pas juste pour moi d'aller dans la spiritualité?» Et elle m'a dit: «Non, non», elle m'a dit: «Ce que je vois, c'est que tu veux être dans la spiritualité, bah, ça fait partie de la spiritualité, en fait, c'est pas dissociable, tu peux pas prendre que le positif. Et toi, tu veux faire juste tes petites séances, apporter des choses super chouettes aux gens, super positives, et cetera. OK, c'est chouette, tu le fais. Bah, il y a aussi ça qui va avec, et c'est pas en dissociation, en fait. Ça fait complètement partie de la chose. C'est pour ça que quand je vois des personnes sur, TikTok ou dans la spiritualité qui disent que le base astral et les entités n'existent pas, je ne peux que ne pas être d'accord. J'ai été dans ce refus, j'ai été dans ce déni, mais ça n'a pas empêché aux choses d'exister, parce que des fois on oublie qu'on n'est pas obligé de croire en quelque chose, que si ça existe, bah, ça existe en fait. Alors aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Aujourd'hui, j'essaye de faire attention à ma protection au maximum, chasser le galop, revient au naturel. Il y a des moments où je vais être un petit peu dans la négligence,
J'essaye un maximum de trouver des choses qui me font du bien. J'essaye de travailler sur l'aspect sécuritaire, le rapport au corps que j'ai et la confiance en moi, en fait, de poser mes limites. Franchement, si vous m'aviez connu il y a 10 ans, enfin, j'ai fait un bond en avant, c'est incroyable, mais ça reste une thématique de vie, hein, donc j'aurais peut-être à faire à ça, toute ma vie. J'essaye de me protéger au maximum, j'essaye de le faire aussi au quotidien. J'essaye de me protéger aussi de la juste manière au quotidien, parce que effectivement, quand je fais mes séances, je me protège pas de la même manière que quand je vais au supermarché. Pourtant, dans les 2 cas, je me protège. Voilà, j'essaye aussi, bien évidemment, là, j'ai fait un focus sur la protection, mais pour moi, c'est complètement en lien avec le NRPC, hein. Donc j'essaye de faire mon nettoyage, mon rechargement, mon centrage. En ce moment, par exemple, j'essaye de me prendre 5 minutes en début de journée pour le faire, de la manière qui se présente à moi. Ça fait que quelques jours que j'ai mis ça en place, mais j'essaye de le faire de cette manière-là parce que je ressens dans cette période-là de vie l'envie de le faire de cette manière-là. Je voilà, j'essaye de le faire au mieux, j'avance, plus. La bonne nouvelle, c'est que depuis cette période-là, je me fais beaucoup moins attaquer. Ça m'est encore arrivé entre-temps, hein, j'ai envie de dire que c'est un peu le jeu. Alors, j'aime pas dire ça parce que ça crée une fatalité de, bah, parce que je suis dans la spiritualité, je dois me faire attaquer. Non, c'est parce que j'ai ce problème-là. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que j'ai encore des choses à apprendre, mais qu'est-ce que vous voulez, je ne suis qu'un apprenant. Ça va quand même globalement beaucoup mieux et j'ai vraiment la chance d'être entouré. Et en même temps, je le dis dans cette vidéo, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai toujours peur de déranger, donc finalement, ça reste quelque chose d'assez solitaire et peut-être que c'est aussi un apprentissage que je devrais en retirer et de cette vidéo et de ce qui m'est arrivé, c'est que bah, ça s'est arrêté le jour où j'ai pris conscience que je faisais partie d'un tout, d'une famille et que ces personnes-là pouvaient m'aider. Donc peut-être que je devrais demander plus d'aide. J'y pense en même temps que je le dis, hein. Cette vidéo avait pour but de vous raconter un peu ce pan-là de ma vie, mais aussi de vous dire si vous avez des problèmes avec votre protection, si c'est complexe pour vous, si c'est un sujet sur lequel vous bossez depuis longtemps et qui est complexe, ça ira de mieux en mieux. Si on met les bonnes choses en place, je suis convaincu que ça ira de mieux en mieux. De dire aussi que bah, peut-être que l'entraide est quelque chose qui finalement peut être super chouette. En tout cas, je le sens comme ça quand je le dis. De dire aussi que pas une fin en soi et qu'on peut toujours s'améliorer et de peut-être essayer de dézoomer de la protection et de voir qu'est-ce qui se passe aussi à tous les autres niveaux. N'hésite pas à me dire toi ton parcours avec la protection en commentaire ou si tu as des tips de protection ou qu'est-ce qui fonctionne pour toi, ça peut être super intéressant qu'on partage tous ensemble. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!